Et on y revient tout de suite avec vous, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. 30 000 morts, c'est ce chiffre que le quotidien Libération a choisi de mettre en une ce matin. Et le journal précise, Pauline, que ce bilan est jugé sous-estimé par les ONG sur place, car ne prenait pas en compte les corps toujours ensevelis sous les décombres après presque 5 mois de bombardement. Le quotidien a photographié, vous allez voir, l'impact de cette riposte israélienne, dont on voit très clairement qu'elle a particulièrement ciblé le nord de l'enclave, sans toutefois épargner le sud, où se masse l'immense majorité des déplacés. 978 000 personnes autour de Rafah, 775 000 autour de Khan Younes. Et ces chiffres également alarmants, 53% des Gazaouis qui sont en situation d'urgence alimentaire, 26% déjà touchés par la famine. Libération qui estime que l'horreur du massacre commis par le Hamas doit inlassablement être rappelée et condamnée, que tout doit être entrepris pour libérer les otages israéliens, juge intolérable la façon dont les civils palestiniens de Gaza sont traités. Le journal, Pauline, dénonce l'attitude à la fois des pays occidentaux et des pays arabes qui se sont montrés, je cite, au mieux impuissants à freiner les dirigeants israéliens, au pire solidaires. Le Monde, de son côté, Hélène, a enquêté sur le comportement de certains militaires israéliens en opération à Gaza, en se vantant sur les réseaux sociaux de leurs agissements et des humiliations infligées aux Gazaouis. Le journal parle d'un flot incessant d'images symptomatiques, selon lui, du sentiment d'impunité qui anime ces soldats et d'une forme de déshumanisation de la population palestinienne, comme en témoignent ces captures d'écran issues de vidéos qui ont été publiées sur le réseau social X, montrant à gauche un soldat ou une soldate dans les décombres d'une chambre d'enfant à Gaza. Elle a été postée le 11 janvier avec ce commentaire: on s'amuse dans une chambre d'enfant détruite. Et à droite, ce soldat sur un vélo devant une maison également détruite dans le nord de Gaza, paru le 3 décembre. Le Monde évoque l'existence d'images plus sombres encore, Pauline, notamment d'un fantassin filmé en train de mettre le feu à une cargaison de nourriture alors que Gaza, on vient de le dire, est au bord de la famine, ou d'un autre agitant une banderole pour son salon de coiffure à côté du cadavre de Palestiniens que des paroles de chansons comparent, je cite, à des animaux et à Amalek, qui est une référence à l'ennemi antique du peuple juif dans l'Ancien Testament, qui incarne l'ennemi héréditaire. À lire dans Le Monde, donc, c'est signé Samuel Fauré. À la une également, Hélène, on en parlait dans le journal, le vote historique hier des sénateurs français en faveur de l'inscription de la liberté des femmes d'avoir recours à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. La Libération salue ce vote historique du Sénat qui aura fait un pas de côté inattendu par rapport à son héritage conservateur et ouvert la voie donc à un vote du Congrès dès lundi prochain. Un soulagement pour les féministes françaises, d'après le Parisien aujourd'hui en France, qui cite notamment la réaction de Sarah Durocher, c'est la présidente du planning familial. C'est un message fort envoyé à l'ensemble des féministes du monde entier qui se battent pour ce droit. Nos confrères de France Info citent, eux, Claudine Montel. Elle avait fait partie des signataires du manifeste des 343, cette célèbre pétition qui appelait à la légalisation de l'avortement. Elle avait été publiée le 5 avril 1971. Nous n'étions pas nés. Cette fervente militante féministe parle du vote d'hier soir comme l'une des soirées les plus importantes de sa vie et d'un hommage à Simone de Beauvoir, à Gisèle Halimi et à Simone Veil, trois grandes figures du féminisme français. Une joie que ne partage pas en revanche Le Figaro, qui dénonce la pression médiatique qui aurait pesé hier sur les sénateurs, dont la seule crainte, en tout cas pour certains, aurait été de se voir accoler l'étiquette de ringard. Je cite, le journal regrette la dramatisation autour de ce vote, comme si au fond c'était la liberté même de recourir à l'avortement qui se jouait, comme si sous la liberté de vote passait une injonction de vote, de mandat impératif, ouvrant donc la voie à ce vote du Congrès dans des délais d'une brièveté
inédite, relève le journal, dans l'histoire des révisions constitutionnelles. Congrès qui aura lieu en début de semaine prochaine, on y reviendra bien sûr. Leur victoire à elle, Hélène, n'est pas inédite. Les footballeuses espagnoles ont remporté hier soir leur deuxième trophée en quelques mois en battant les Bleus 2-0 en finale de la Ligue des Champions. Oui, après avoir remporté la Coupe du Monde cet été, la Selección s'offre donc un deuxième titre qui leur vaut les honneurs, vous le voyez, de la presse sportive nationale. Campeonísimas, super championne, exulte le Mundo Deportivo, Invencibles, invincible, titre le quotidien Marca, qui cite le commentaire d'Aitana, Bonmati, elle est l'auteur d'un des deux buts marqués hier soir. Cette équipe n'a pas de limite, nous avons remporté la Ligue des Nations et nous allons aux Jeux Olympiques. Côté français, évidemment, ça déchante, hein, la gloire attendra et l'équipe rappelle qu'il ne reste plus que 5 mois au sélectionneur Hervé Renard pour faire progresser les Bleus avant les JO. Donc, l'équipe auquel on décernera la palme du jeu de mots ce matin à propos du calvaire andalou des Bleus, le Bourbier de Séville, excellente référence évidemment à la pièce de Beaumarchais, le Barbier de Séville. Tout à fait adapté quand on parle de foot féminin. D'ailleurs, Hélène, j'ai dit Ligue des Champions, bien sûr, il s'agissait de la Ligue des Nations, on ne se quitte pas là-dessus. Avant de vous dire à tout à l'heure, histoire de vous distraire un peu, je vous propose de jeter ainsi le Huffington Post qui nous apprend figurez-vous l'existence d'un tout petit poisson, il fait à peu près la taille de l'ongle d'un pouce, mais qui se trouve être l'un des animaux les plus bruyants de la planète, avec une puissance pouvant atteindre les 140 décibels. Le Dagnonella cerebrum, c'est son nom, émet un son, paraît-il, aussi sonore qu'un coup de fusil. Donc le petit poisson est comme le petit chien, tout à fait bruyant finalement. Toujours à la rubrique bestioles étonnantes, The Guardian, le quotidien britannique, rapporte lui qu'un accouplement de baleines à bosse a pu être photographié pour la première fois au large de Hawaï. Particularité de cet accouplement aquatique, Pauline, les deux cétacés étaient des mâles, hein. Le quotidien britannique précise que le comportement homosexuel est fréquent ou du moins courant dans le règne animal, puisqu'il a notamment été observé chez les dauphins et les orques. Et voilà, merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse.